Bertha, on y va ou pas? Quoi? Vas-y, donne les cornichons. Attends. Allez, prends le temps. Je suis prête! Ok, on coupe et on relance. Donc je suis Loïc, aka la Big Bertha. Je performe l'art drag et je fais aussi de l'effeuillage burlesque. Donc en gros, je fais du draglesque. Le drag fait partie, pour moi, à part entière de l'univers et de la famille du cabaret. Le cabaret, c'est hyper large. Au tout début, je faisais pas du tout de burlesque. Je faisais pas du tout d'effeuillage. Il était hors de question de me montrer nu sur une scène. Quand j'ai découvert l'art du burlesque, donc de l'effeuillage, de la mise à nu sur scène, je trouvais ça fantastique, je trouvais ça merveilleux. Loïc, je parle en Loïc. Mais pour moi, il était clair et net que j'étais incapable de faire ça. Déjà petit, ou même jeune, adolescent, etc., aller à la piscine avec des potes, c'était juste impossible. Sauf que j'ai rencontré des burlesqueuses, des effeuilleuses burlesques, des Chérie Lily Darling, Charlie Brouty, Maud d'Amour. Où en fait, elles m'ont dit, mais on a découvert le personnage de Bertha, mais fais du burlesque, ça tirait tellement bien. Et donc au fur et à mesure, c'est elles qui m'ont mis vraiment le pied à l'étrier et m'ont lancé sur l'univers du burlesque. Et c'est quelque chose que Bertha a apprécié, Bertha a adoré, et Loïc s'en est nourri, puisque maintenant, à l'heure actuelle, aller à la piscine, c'est plus trop un problème. Ça l'est, mais m'a vachement aidé, quoi, par rapport à mon corps, par rapport à mes formes, voilà. Quand Bertha est en show, exemple sur une Fantasia, où t'as 500 personnes qui sont devant toi, où t'es en train d'accoucher d'un énorme bébé, où t'as tout ce public qui est là pour toi, qui est là pour les autres artistes, tu prends une vague d'amour, mais c'est une claque de ouf, et à un moment, tu termines le show, tu prends ton taxi, t'arrives chez toi, tu te démaquilles, j'ai encore, tu vois, ce son, ce bourdonnement, tu sais, de tous les gens qui sont dans la salle. Sauf que t'arrives chez toi et t'es seul. T'es seul et tu te démaquilles. Tu démaquilles en fait le personnage qui te fait être aimé par les autres. Quand Bertha a commencé à vraiment bien bosser, j'ai eu un énorme blocage sur... en fait, il n'y a que Bertha qui vit. Loïc derrière n'existe presque plus. Et tu te rends compte que ton entourage, en fait, tu l'as créé uniquement grâce à Bertha. Mes potes d'enfance, on a perdu lien, etc. Et tu te rends compte que ta vie, en fait, ne tourne qu'autour de Bertha. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, genre, non, il y a un problème. Ça a été un process très très long de me rendre compte que, en fait, sans Loïc, il n'y a pas de Bertha. Bertha, c'est clairement l'apologie de l'acceptation de soi. C'est clairement ça. De par mon parcours, de par ma jeunesse, de par tout ce qui s'est passé quand j'étais petit, j'en ai tiré des conclusions qui ont fait que, putain, oui, je suis gros, et alors gros, c'est pas un problème. Oui, putain, je suis différent, et alors c'est ce qui fait mon côté unique, c'est ce qui fait mon côté si exceptionnel, tu vois. Je sors de la norme. Moi, mon rêve, c'est de me dire que Bertha va permettre à des gens de ne pas passer par ce côté sombre, par ce côté qui est persécutant, par ce côté négatif. C'est quoi? C'est le collège où t'es seul comme un con dans une cour d'école, alors que tu as des clans à droite, à gauche, etc. Et toi, en fait, tu corresponds à rien. Mais à un moment ou à un autre, c'est pas un truc sur lequel je vais m'apitoyer, parce qu'à l'heure actuelle, je suis arrivé à quelque chose qui correspond à qui je suis. Bertha est une putain de fierté. Bertha est le résultat de tous ces affronts, de toutes ces guerres, de toutes ces batailles. Mais en fait, c'est mon gros cul qui me fait payer mon loyer sans bec. Et ça,
Mais j'en suis tellement fier. Et si je peux me permettre, tous ces gens du lycée de Bar-à-la-Castre. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Mais ça se voit, c'est flagrant. Bertha, vous n'êtes qu'un homme. Moi, je m'appelle Pierre Boiteux, je dirige une société de production depuis 2014 qui s'appelle En Scène Production. Moi, la première fois que je l'ai vu en La Big Bertha, j'ai adoré. Ouais, il y a eu cette espèce de truc de... Mais comment est-ce que je suis passé à côté de ça pendant autant de temps, quoi? Au-delà de simplement l'univers que je découvrais à ce moment-là, je le découvrais à travers quelqu'un qui est extrêmement doué dans ce qu'il fait. Et ça a commencé à vachement m'intéresser. Et en discutant progressivement avec Loïc, est venue l'idée de sortir vraiment un gros show qui présente tout l'univers du burlesque. Et après, il faut que ça devienne une espèce d'énorme soirée qui finit à 5-6 heures du mat. Il me dit « J'attends ton projet. J'attends ton projet parce que moi je veux voir plus grand, etc. » Et il m'a dit « Je te donne jusqu'au 1er janvier. » Et là je me dis « Girl, j'ai même pas 15 jours, j'ai même pas une semaine, j'ai que quelques jours. » Le 1er janvier, il recevait dans sa boîte mail directement un concept totalement pondu de la Bertha's Fantasia. Donc la Bertha's Fantasia, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée de 18h à 6h du matin où on va mêler tout l'art du cabaret. Ce qui veut dire que tu vas avoir des drag queens, des circassiens, des burlesqueuses, des chanteurs, plus du clubbing avec des guests invités, comme on a pu avoir, comme Hyphen. Il a été vraiment malade, mais vraiment fou de me dire attends, ah ben ok. Je crois que ça a pris une demi-seconde avant de dire oui, quoi. Parce qu'il y avait vraiment tout. Puis après, tu dis oh mon Dieu, comment en fait je vais produire ce truc maintenant que j'ai dit oui? Parce que c'est pas qu'une question financière, parce que par contre ça coûte effectivement, là c'est le producteur qui parle, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est énorme à organiser en fait. 500 places, 500 personnes, toute une soirée. Combien de gens m'ont dit ok, pourquoi pas? Là on en a déjà fait 2. Et les 2 étaient complètes. Et là, on croise les doigts pour la 3e, que ce soit complet. Donc le jour J, c'est une arrivée à 15h sur place, ce qui nous laisse très peu de temps puisque les portes ouvrent à 18h, 19h. Donc ça veut dire que dans ma tête, on est 25. J'essaie de penser à tout. Que ce soit techniquement, en termes de prod, en termes de logistique, que tout le monde soit content, mais que je puisse aussi me maquiller à un moment ou à un autre, ce que je fais tout le temps à la dernière minute, d'où la gueule de mes make-up. C'est clair qu'il y a cette pression, et c'est une pression que je me mets énormément, de la satisfaction du public. Au fur et à mesure des fantasias, tu peux pas te permettre de passer au niveau en dessous en fait. Parce que le public attend encore. Il est toujours en attente. Donc c'est des entrées de spectacles encore plus spectaculaires, des numéros aussi un petit peu plus inédits, des artistes aussi qui viennent des 4 coins du monde. Ben, je peux pas les décevoir en fait. I think drag is important because it makes people feel important. On a toutes ce même amour